Bonjour les amis, je vous souhaite le bienvenu dans ce tirage qui va concerner la semaine donc du 30 mars au 5 avril. Alors j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc il s'agit d'un tirage général bien évidemment, donc ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Euh, voilà, donc je suis Véronique Laloze, je suis tarologue et coach en technique de mieux-être. Alors le tarot que j'ai utilisé, ben, j'en ai pris qu'un, tout simplement parce que je viens de me l'offrir, il est tout neuf. C'est le tarot Spirit, hein. Donc c'est un tarot qui parle qui a des messages, mais aussi c'est les chiffres. Voilà. Si vous êtes un petit peu branché numérologie, peut-être que ce tarot va vous parler. Alors c'est parti. Donc ce que j'ai fait, j'ai étalé des cartes. Je n'ai pas cherché spécifiquement à faire comme d'habitude le besoin, l'aide, tout ça. J'ai mis une carte centrale que je vais retourner et ça va être en fait le fil conducteur de cette semaine. Donc de quoi il est question? Est-ce que c'est un domaine? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est un sentiment? Est-ce que c'est... Voilà. Donc on va regarder ça tout de suite. Je retourne. Et ben voilà, donc ça va être productif, hein. Il est question de travail. Donc cette carte du travail, elle est très jolie, vous voyez, c'est une ruche avec les abeilles, hein, voilà, c'est un petit peu ça. Vous êtes une petite abeille travailleuse cette semaine, et peut-être que c'est simplement que vous êtes axé vraiment sur le travail, parce que pourquoi ce sont des nouveautés, peut-être c'est un nouvel emploi. On arrive aussi là à un moment où les travaux enfin toutes les personnes qui font travail saisonnier commencent, donc voilà, ça peut être ça aussi, hein, on arrive à début avril, hein, en fait. Euh, et donc voilà, on commence quelque chose de nouveau, un nouveau travail, mais il peut être aussi question de ce que j'appelle votre travail intérieur, votre cheminement, votre chemin de vie, ce que vous êtes venu travailler ici dans cette incarnation, puisque bien sûr on vient dans un corps physique pour euh, aller un petit peu, ce que j'appelle aller à l'école de la vie. Voilà. Alors, à côté, il y a une carte. Alors, voilà, une carte de purification. Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette carte? Eh bien, elle vous dit que peut-être que au niveau du travail, il faudrait purifier certaines choses. C'est-à-dire que peut-être ça peut parler de vouloir changer de travail, de quitter un travail, d'en trouver un nouveau, ou d'amener des changements dans votre travail. Je ne sais pas, bon, si vous êtes salarié, c'est pas vous qui allez vraiment le décider, mais vous pouvez apporter de nouvelles idées. Maintenant, si vous êtes quelqu'un qui travaille à son compte, comme on dit, un travailleur indépendant, vous avez peut-être des envies cette semaine de faire évoluer votre activité, votre entreprise et d'amener des changements. Surtout qu'à côté, il y a la carte de faire un choix. Donc il s'agit au niveau du travail, hein, par cette purification, alors purification, on peut parler de plus ou moins d'élimination, si vous voulez, de supprimer des choses qui ne vous plaisent pas, et c'est exactement ça, puisque ça renforce, hein, cette carte, elle vient vous dire qu'il faut faire un choix. De l'autre côté, il est aussi question de patience. Alors la patience, elle est sur quoi? C'est pas de patienter au niveau du travail, mais c'est simplement de patienter au niveau de l'argent. Alors déjà, la carte de l'argent, elle est sortie, donc voilà, il est question d'argent. Donc de patienter, parce que les choix que vous allez faire, la purification que vous allez amener, va vous permettre d'évoluer au niveau financier, hein. On est vraiment sur le plan matériel, sur le plan terrestre. Ce qui est au-dessus, c'est la carte de la joie. Voilà, de la joie. Hop, on va y arriver. Elles sont très glissantes comme elles sont dans ces cartes. Alors, il est question, bien sûr, toujours dans le professionnel, mais ça peut être aussi, si c'est un travail sur vous, il vous est demandé d'exprimer votre joie. C'est-à-dire que si on ramenait ça au niveau du travail, ça voudrait dire d'exprimer le positif, d'exprimer les choses qui vont vous faire avancer, hein. C'est exprimer, comment dire, c'est mettre en place des choses positives. C'est encore faire des choix, mais positifs. Voilà. Mais c'est aussi faire confiance. Faire confiance, euh, faire confiance en la vie, faire confiance voilà, aux choses qui sont plus grandes que vous, peut-être dont vous n'avez pas conscience justement, mais faire confiance, c'est un petit peu une innocence. On voit, c'est un enfant, là, c'est la carte 1, c'est un début de cycle. Voilà. Et exprimer
cette joie que vous avez, peut-être au niveau de votre travail, c'est peut-être partager simplement cette énergie, un petit peu comme moi, là, au moment où je vous fais le tirage. Je suis passionnée par les tarots. Moi, je ne m'achète pas spécialement des vêtements, mais par exemple, je m'achète des tarots. Là, je crois que j'en ai encore un autre qui va arriver, enfin, c'est pas je crois, j'en suis sûre, cette semaine. Voilà, moi, c'est ça, c'est cette énergie que j'ai de partager les tarots, tellement je suis passionnée. Voilà, alors peut-être ça peut être un peu embêtant, ou si je puis exprimer le mot, enfin voilà, pour certaines personnes, mais enfin, si vous êtes là, c'est que vous regardez les vidéos, c'est que vous êtes intéressé aussi. Surtout qu'il y a de la magie, hein, il y a de la magie. Le fait d'exprimer cette joie va amener de la magie, et puis c'est exprimer aussi, ça c'est très important, la gratitude. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Moi, j'ai mon petit carnet, j'ai mon carnet de gratitude. Et ce carnet de gratitude, tous les jours, je marque merci pour 3 choses. Alors, quelquefois, je reconnais qu'il ne se passe pas grand-chose dans la vie. Donc, le matin, vous vous levez. Bon, je vais remercier pourquoi? Bon, allez, pour mon café. Ouais, parce qu'il fait beau. Voilà. Et en fait, ce sont les petits riens qui font les grands tout. Plus vous prendrez l'habitude tous les jours de remercier, donc 3 choses, c'est pas grand-chose justement, hein, de remercier pour 3 choses. 3 choses, 3 rencontres, 3 événements, 3 situations, voilà. Mais remercier, votre cerveau, lui, va entendre le positif. Il va mettre son attention, vous le dirigez au départ sur le positif, et puis lui, après, tout seul, il va vous amener des informations positives. J'expliquerai sûrement dans une vidéo ce que c'est. C'est une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulé activateur. Mais ça, c'est une autre histoire et pour un autre moment. Donc voilà, plus vous exprimerez... Là, on est dans le travail quand même. Hein. Plus vous exprimerez de la gratitude, plus vous aurez de la magie dans votre travail, plus vous exprimerez votre joie, et bien plus ça avancera parce que vous aurez été dans la purification. Alors maintenant, on va à la découverte des 4 autres cartes. Je les ai gardées retournées, mais je ne sais même pas de quoi elles parlent. Hein. Voilà, j'avais installé voilà, oh là là, c'est magnifique. Hein. Alors, on va partir de ce côté. Donc, purification. Faire un choix et, comme par hasard, prendre une nouvelle direction. Donc, franchement, cette semaine, il est question de... Vous avez des envies d'autre chose, de nouveautés. C'est le 1, le chiffre 1. Il me semble qu'il y en a 3. Je ne sais plus où est l'autre. Enfin, voilà. Oui, là, la joie, ils sont au même endroit, c'est le début de cycle. Hein. Donc, je pense que vous avez envie de prendre de nouvelles directions, vous avez envie d'amener de nouvelles choses au niveau professionnel, on va dire, hein, ou au niveau de, comme je dis, du travail sur vous. Et si vous êtes autonome et indépendant, c'est peut-être d'amener des compléments à votre activité ou simplement créer une autre branche, hein, on le voit dans le faire des choix. Ensuite, on va aller ici. Donc, la confiance, ben, évidemment, déjà... Avoir confiance, mais elle est à côté de la carte de l'expression. Donc, si vous exprimez de la confiance, si vous transpirez, c'est un peu comme un parfum, la confiance, hein, comme le reste d'ailleurs. Hein. Si vous êtes en colère, vous allez avoir un parfum de colère et vous allez, comme par hasard, attirer des gens qui sont en colère. Là, si vous avez ce parfum de confiance autour de vous, comme une aura, hein, comme, oui, vraiment un parfum, enfin, vous le lâchez un petit peu comme des phéromones de confiance. Vous allez attirer la confiance et vous allez attirer des personnes qui vont vous faire confiance. Et puis, vous allez attirer cette confiance oui, des personnes qui vont vous faire confiance. C'est ça. Et puis, la confiance en vous aussi. Donc, l'estime de soi, voilà, toutes ces choses-là qui vont vraiment vous aider à développer votre activité et qui vont vous amener aussi à gagner de l'argent. Hein. Voilà, parce qu'on est dans le professionnel. Ensuite, il y a se ressourcer. Se ressourcer, c'est comme se purifier. Hein. On est à côté de la purification, se ressourcer. Parce qu'il est question de travailler, de faire évoluer son activité, hein, peu importe que vous soyez salarié ou indépendant, mais en même temps, on vous demande de vous ressourcer, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter, de ne pas foncer dans le tas, voilà, de pas trop vouloir en faire. De toute façon, on est sur une semaine, hein, on n'est pas sur une année, on n'est pas sur un mois, on est vraiment sur une semaine. Donc cette semaine, il est question de se ressourcer aussi. Peut-être que pour certains, le travail le plus important que vous aurez à faire, c'est de partir en vacances, parce que c'est la période, et de vous ressourcer, voilà, pour que le travail personnel que vous avez mis en place pour vous, les changements que vous avez effectués sur vous-même, puissent porter puissent être atteints, eh bien, il faut se ressourcer. Maintenant, il peut être question aussi de se ressourcer tout simplement cette semaine
pour votre travail incarné, votre travail, le côté professionnel. Parce que moi, j'avais remarqué quand je partais en vacances, des fois j'avais des inquiétudes, comme on appelle des soucis, puis je partais en vacances, ces choses me mangeaient le cerveau, et puis quand je revenais, tout d'un coup, mais je disais, mais je me suis fait du souci pour ça, mais c'est rien du tout, et tac, je réglais les choses. Et voilà, tout était plus léger, tout était nouveau. Vous avez la métamorphose aussi, ces papillons qui s'envolent, parce que se ressourcer, c'est ça aussi, c'est se transformer. Et puis la petite dernière, c'est les anges et les guides spirituels. Alors, peu importe vos croyances, mais cette carte dit que vous avez spécifiquement un ange gardien, peut-être, voilà, une pseudo, quelqu'un qui vous accompagne, on va dire. Ça peut être dans le monde très humain, hein, dans le monde très, très physique et très matériel, mais ça peut être selon vos croyances que vous avez un guide, que vous avez des anges, hein, que vous êtes accompagné, ça peut être votre âme aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui est plus grand que vous, c'est ce pourquoi vous êtes venu, et puis c'est cet observateur extérieur, alors qui vient vous aider si vous le demandez, parce qu'il y a le libre arbitre. Donc voilà, les anges, les guides spirituels, c'est quelque chose qui est là pour renforcer ce que vous êtes en train d'apprendre, qui vient renforcer ce pourquoi vous êtes fait et ce pourquoi vous êtes venu ici sur cette terre. Magnifique tirage en tout cas. Alors, tournez vers le travail, effectivement. Mais écoutez, il faut bien en parler un petit moment. Donc, bien sûr, c'est un tirage général, comme je l'ai dit au début. Ne prenez que ce qui vous parle ou que ce qui résonne en vous. Maintenant, si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec les tarots, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez sous la vidéo un lien vers mon site et vers mon formulaire de contact. Donc, je fais des consultations par téléphone, par visio, et puis aussi dans mon petit cabinet situé sur les Vences en Sud-Ardèche. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, et puis peut-être à bientôt au détour d'une conversation ou d'une consultation. En tout cas, bonne semaine à vous et à tout bientôt.